Allô tout le monde! Allô! Alors aujourd'hui, en fait, on rencontre 3 passionnés du domaine de la coiffure. C'est trop le fun parce que là, on a une employée, on a une propriétaire, puis on a une employée gestionnaire qui s'occupe de la gestion dans un salon, plus nous, puis on échange sur des sujets qui touchent l'industrie. C'est quand même... c'était le fun. Oui, vraiment. Je trouvais ça le fun parce qu'on a toutes des perceptions différentes de certains sujets. Mm-hmm. Vous allez aimer ça. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Hey, merci gang d'être là. Je suis tellement énervée. Merci! Oh, mon Dieu. Gentil. On a décidé de faire, moi et Joanie, une discussion avec des gens différents, des rôles différents, juste pour comme discuter de l'industrie. C'est qu'on ne viendra pas changer le monde ici, puis on n'est pas dans le jugement, mais c'était juste le fun de partager certains points de vue, puis de juste voir comment nos cerveaux peuvent fonctionner différents, parce qu'on a tous des rôles vraiment différents dans l'industrie. Donc, pour commencer, je pense pour mettre la table, ça serait intéressant qu'on se présente, qui nous sommes, puis quel rôle on occupe dans le salon qu'on travaille. Qui commence? Moi, je vais commencer. Oui. Je m'appelle Caroline, je suis propriétaire d'un salon de coiffure qui s'appelle Oxide, mais je suis aussi employée de Monsieur Oxide, qu'on l'appelle. On l'a mis en une entité à part, donc je suis aussi employée de mon propre salon. Oui, tu travailles derrière la chaise. Exact. J'aime ça. Merci. Donc, Joanie, je suis propriétaire de mon institut qui s'appelle Institut Bloom et effectivement, je fais des soins moi aussi dans mon salon. Moi, c'est Kim. Je suis la gérante et employée coiffeuse chez Oxide. Moi, c'est Catherine. Je suis employée dans un salon à Québec, Institut Diva et compagnie. Et Artist Red Kid. Et Artist Redken, puis bien d'autres affaires. Entre autres. Moi, c'est Karine. Je travaille toujours derrière la chaise. Je suis coach Summit. Puis maintenant, je suis travailleur autonome, mais je suis en train d'ouvrir une école de coiffeur. Donc, oui! On a tous des beaux rôles. You champagne! Oui, you, champagne. Je sais pas, son plan. Merde. Fait que là, avez-vous quelque chose que vous voulez qu'on partage avant qu'on commence dans des... Parce que dernièrement, sur Instagram, j'avais demandé aux gens qui me partagent des frustrations en tant qu'employeur ou employé, juste comme pour nous créer un peu de sujets croustillants. Encore là, je veux entendre vos opinions sur des points que je vais nommer, qu'on n'a pas préparés d'avance, juste que les gens le sachent. On va prendre random qu'est-ce que les gens nous ont écrit. Puis, des fois, c'est comme, ça peut être niaiseux son point, mais en même temps, il y a un angle de vue de ça. Ça fait que c'est juste d'échanger là-dessus. Mm-hmm. Avez-vous un point comme vous, un irritant en premier, que vous avez déjà vécu en entreprise, sans nommer l'entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé, mais un irritant, soit en tant qu'employeur, gérante, coiffeur, que vous voulez qu'on commence avec ça? Mais moi, je vais partager un irritant que j'ai. En fait, c'est vraiment comme dans ma vie même en général, mais que j'ai vécu aussi comme au travail. Puis je pense même que je vais répondre à ton sondage, c'est ça qui est très drôle. Moi, dans la vie, j'aime pas ça me faire prendre pour une nounoune. Fait que, tu sais, quand je me fais rencontrer dans un bureau, puis que je suis comme... Je me sens manipulée ou de quoi même, j'aime tellement pas ça. Puis des fois, je me dis, OK, c'est... Des fois, t'as envie de dire, j'ai-tu une poignée dans le dos, tu sais, la fameuse expression québécoise, tu sais, elle pourrait tellement s'appliquer là-dedans. Puis moi, c'est comme la pire affaire, tu sais, je trouve pas que c'est une relation qui est très respectueuse, employé-employeur, quand les échanges sont comme ça, tu sais. Je préfère voir ça comme plus comme un teamwork que de voir comme une espèce de... Comme tu as déjà ressenti que ton employeur essayait de se mettre au-dessus de toi dans tes rencontres. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que c'est un point, nous autres, qu'on fait vraiment attention à. On n'est pas au-dessus, là, tu sais. L'équipe, elle se construit parce que les employés sont là, tu sais. Mais tu sais, je tiens à préciser que c'était des expériences passées. Oui. Ce n'est pas une expérience Mais maintenant non. qui est valide. Mais je parlais de manière générale, mais comme je dis, même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que c'est comme me faire prendre pour une nouille, ça c'est vrai. me gosse Mais tu sais, tellement. dans mon rôle d'employeur, je l'ai déjà senti, même moi. Je suis comme, voyons, es-tu en train de me mentir pour essayer d'avoir son gain? C'est que ton point
je l'ai déjà vécu comme propriétaire souvent, à me faire sentir, je suis comme, OK, là, il faut valoriser la personne, il faut dire qu'elle est bonne, mais en même temps, elle est en train de me mentir, on dirait, en même visage. Exactement. Puis c'est pour ça que, ben moi, en tant qu'employeur, j'essaie de diriger mes rencontres, puis on est toujours deux aussi, parce que c'est pas... Souvent, c'est des perceptions aussi qui se passent entre deux personnes, fait que c'est fun d'avoir un côté à part. Puis de faire vraiment une discussion, mais j'ai vécu les deux. Moi aussi, j'ai déjà été employée, puis là, je suis employeur, mais on peut se faire avoir des deux bords aussi. Oui, fait que c'est ça. Mais oui, de puis diriger souvent, des fois, tout est une question de perception. Tout encore là, il y a toujours deux côtés de médaille, fait que des fois, il y en a un qui se sent mal pris, mais l'autre aussi, elle a juste mal verbalisé. Fait que là, moi, je suis souvent comme là dans le milieu à faire. Non, c'est pas comme ça qu'elle te l'a dit. Toi, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le perçoives. La médiatrice. Ouais, moi, c'est ça. C'est bon, souvent, là. C'est bon quand il y a comme l'émotion est trop sur un hype. C'est que la médiatrice au milieu qui est juste comme super neutre là-dedans, puis qui est comme bon, ben. Ouais, c'est difficile de c'est pas ça, se laisser absorber là-dedans, parce t'sais. que on est quand même une équipe soudée, fait qu'on est amis avec plusieurs ensemble, là, même pas mal toutes. Mais c'est dur de pas se laisser imprégner de ces sentiments-là de un ou de l'autre. C'est vraiment dur. Oui. Parce qu'on Être est impartial. des humains. Oui, on est des humains. Essayer vraiment de voir où la vraie ligne, puis ben des fois, elle est juste pas là, tu sais. Chacun a une perception complètement erronée de tout ce qui s'est passé. Puis des fois aussi, moi, là, j'ai une perception erronée de ce qui s'est passé. Quoi? Ouais. J'ai pas senti ça comme ça. Non, vraiment pas. Mais tu dis, on changera pas le monde, mais ouais, avoir une médiatrice là-dedans, je pense que c'est le best. Je pense mais que c'est une question d'ego, on dirait aussi. Ben oui. Quand la personne vient essayer de se mettre en haut, on est comme, que tu sois propriétaire ou employé ou peu importe qui t'es, on est tous des humains à la base, on essaye de prendre soin du client. Là, donc, c'est comme c'est ça. Ouais. Vraiment. C'est un bon point que t'apportes. Marseille. Avez-vous déjà vécu de l'injustice dans un salon que vous avez travaillé qui, c'est par rapport à vos vacances, vos payes ou je sais pas... parce que l'industrie, elle a évolué côté salarial dans le temps. Il y a eu toutes sortes de façons de rémunérer, mais... Pas moi, parce que j'étais travailleur autonome avant. Fait que j'avais rarement travaillé dans un salon où est-ce qu'on était employé. Fait que non, nous, on suit les règles, puis on y va fair play, puis on se souvient que c'est des gens qui sont en arrière de notre chaise, fait qu'on fait attention à eux. Fait que, en tout cas, oui. Nous, c'est pas pire. Pour l'instant. L'injustice, pour moi, c'est vraiment une corde sensible. Même encore là, dans ma vie aussi personnelle, on dirait que c'est comme mon plus gros trigger dans mes blessures de l'âme, whatever, là, tu sais. C'est vraiment comme l'injustice. Fait que je vais être justicière, non seulement comme envers une situation que moi, je vis, mais des fois, je m'embarque dans des affaires que j'ai pas à m'embarquer, là. Puis que c'est comme... Parce que je trouve que quelqu'un qui a été victime d'injustice, fait que là, j'ai envie de m'en mêler parce que je suis comme, non! Faut pas laisser ça de même, ça a pas de bon sens! Mais des fois, je me suis mis les pieds d'un plat justement parce que c'est comme, hey, c'est pas ton combat, genre, juste give up, là. Puis, en même temps, t'étais témoin de ça. Oui, mais des fois, il y a aussi encore là, la perception tout le temps de part et d'autre. Mais tu sais, moi, dès que j'en vois, on dirait que c'est comme, ouf, c'est vraiment comme, faut vraiment que je me parle beaucoup parce que, puis que je fasse la différence entre, OK, est-ce que c'est mon combat, est-ce que ça l'est pas, puis de se laisser comme calmer un peu l'émotion parce qu'étant quelqu'un de très, disons, qui vit mes émotions intensément, autant les bonnes que les moins bonnes, que, tu sais, des fois, c'est ouf. Quand ça touche cette corde-là qui est très, très sensible, je peux m'exprimer vraiment comme... Trop rapidement, pas tout le temps de la bonne manière, c'est ça. Fait que, mais je travaille là-dessus, puis ça va bien. C'est bon. C'est hot. Vraiment, je suis en boîte de guérison. Tout est beau. Moi, je l'ai vécu un peu... dans le fond, là, je suis gérante, mais j'ai travaillé pour une entité pendant un certain nombre de temps. Puis je faisais la job de gérante. Puis je n'étais pas payée pour. Puis j'avais pas de reconnaissance. J'en avais un peu, mais pas à la valeur que ce que je donnais. Fait qu'à un moment donné, donner, c'est dur, tu sais, de pas recevoir une compensation financière, une vraie tape dans le dos. Ça aurait été quoi, une bonne reconnaissance pour toi? Tu sais, me le faire officialiser, mettons, dire ouais, là, je pense que t'es rendu là, tu sais. J'avais un titre pas reconnu, tu sais.
j'étais ça, mais on voulait pas comme l'officialiser, fait qu'il y avait pas rien qui rentrait par rapport à ça, c'était du flattage, là, dans le fond, de me donner ce petit titre-là. Fait que ça m'avait... Ouais, vraiment. Mais ils ont dû capoter un peu quand t'es partie, veux pas... Ouais, mais l'entreprise déclinait, fait que je suis partie juste avant que le bateau coule tout seul, fait que c'était correct, là, mais j'ai donné longtemps. T'sais, j'aurais dû partir probablement avant. Ça, on le sent à un moment donné, hein, qu'on est comme on aurait dû, mais en même temps, on a de l'espoir ou de la facilité. Ben, tu sais, j'aimais vraiment mon travail aussi, fait que c'est dur de partir quand ça coche beaucoup. C'est les clients aussi, là. Tu t'attaches avec les clients, là. Fait que souvent, je pense que la majorité, autant esthéticienne, coiffure, whatever, tu sais, au fil du temps, quand tu es dans une entreprise depuis longtemps, c'est que tu te lies pratiquement d'amitié. Tu aimes tellement tes clientes que tu restes pour eux autres au détriment de ton propre bien-être à toi. Ouais, c'est tellement important de s'écouter puis être heureux avant tout. Là. C'est comme, tu sais, le client, s'il t'aime assez, pas dans l'amour, mais s'il aime ce que tu y offres, ben, tu vas y offrir ailleurs puis il va te suivre. Puis l'entreprise va garder des clients aussi, mais c'est comme, je trouve ça, c'est important. Mais ça aurait été quoi une belle reconnaissance? C'est comme, oui, de le nommer, mais le titre veut rien dire en même temps. Donc... Exactement. Mais tu sais, je veux dire, on est dans une industrie et le but, c'est quand même de faire un profit, là. Oui. Puis tu sais, quand tu mets X nombre de temps à faire un travail puis que tu es payé juste pour la base que tu fais, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais moi, là, quand je vois ma paye à la fin de la semaine, là, tu sais, genre... Oui, elle a un petit peu ma reconnaissance, mais si j'ai pas une paye qui a de l'allure, si je serais pas capable de survivre toute seule, si j'ai absolument besoin de mon conjoint pour pouvoir tout payer, c'est dur. Tu sais, on est rendu ailleurs là, maintenant. Je trouve ça vraiment bien pour ça. J'aime que tu parles de salaire, sans parler de salaire, là, mais tu sais, selon les statistiques Canada, on dit qu'on fait de 18 à 22 000 dans notre industrie en coiffure. J'ai pas regardé pour l'esthétique. Tu parlais d'un irritant, là. Ben, ça, on l'a tout, je pense. C'est tellement tanné qu'on entende dire que t'as choisi ça parce que t'étais pas bonne à l'école ou que comme on fait pas d'argent, on travaille très dur, on est debout, ou le contraire aussi, tu sais, mettons, on sait bien, t'es tout le temps parti en voyage, nanana, comme je disais. Oui. Mais j'en ai donc bien manqué des soirées, des soupers, des samedis. Les 24 décembre à pas être avec ta famille parce que puis t'arrives tard au souper de Noël. Tu peux pas recevoir chez travaillé. toi parce que c'est impossible de recevoir un 24 au soir là, quand t'as travaillé jusqu'à 5 heures parce que oui, brûlé. Fait que la paye est mieux d'en valoir le coup, justement. Oui. Si tu travailles, tu te donnes, tu peux faire un excellent bon puis salaire. 18-22 000, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est les statistiques qu'ils vont donner dans les écoles secondaires. Oui, exact. Ils disent aux jeunes, allez pas là-dedans parce que, voyons, tu sais, vous ferez pas d'argent. Puis c'est... En tout cas. Mais ça, je pense que Caroline, excuse-moi, Caroline Girard, je pense qu'elle en avait parlé. Il y a 2 semaines à peu près. Moi, c'est ça. Ces statistiques-là sont venues parce que malheureusement, dans notre industrie, il y a énormément de travail au noir. Fait que ça, vu que c'est au noir, ben ça va pas dans les statistiques de Santé Canada. Ben oui, Santé Canada, mais voyons, Statistiques Canada, c'est tout ça? OK, c'est bon, merci. Ils n'ont pas santé. Mais c'est ça, fait que c'est une grosse bête noire. T'sais, oui, sur le coup, la personne, elle voit le gain comme brut, net. Oui. Ben, pas comptable. En tout cas. Le net, là, une fois que c'est nettoyé. C'est elle voit que ça, fait que tu sais. Mais c'est que dans ce temps-là, c'est que ça fait en sorte que les données dans les écoles, quand c'est le temps de faire du recrutement ou quand c'est le temps que les gens commencent, ben ça reflète pas du tout la réalité. Fait que ça nuit énormément. À 20 000, on peut pas s'acheter une voiture, on peut pas avoir des enfants, on peut pas avoir une maison, on peut pas aller en voyage. Louer un appartement. Non, c'est ça. Quand j'étais à l'école secondaire, là, mon prof d'orienteur, c'était pas un prof, là, mais la personne qui était à l'orientation, j'avais dit que je voulais être coiffeuse. Puis là, ben je me disais, tu sais, je sais que ça fait pas beaucoup, puis j'allais dans une école privée. Je vais le mentionner, là, parce que... Puis elle m'avait dit, c'est vrai que, tu sais... Fait que j'avais dit, OK, mais genre, je vais être coiffeuse, je vais être esthéticienne, puis je vais faire des bijoux. Puis là, elle m'avait dit oui. Elle m'avait dit ça, tu sais, on voit les 3 montants. Non, mais je peux pas croire. Les 3 montants ensemble. Ouais, puis là, elle me disait, là, tu vas avoir un salaire qui a de l'allure. Puis là, je me dis, mais 3 temps plein. Je sais pas. Mais à quel moment qu'elle s'est dit, elle va faire 120 heures semaine? Tu sais, impossible que ça puisse builder. Puis, tu sais, à cette heure-là, mon salaire est bien correct. Tu sais, j'ai pas du tout à me plaindre là-dessus. Puis,
C'est ça, c'est tellement pas réaliste. C'est pas réaliste. C'est un peu ça que... C'est triste. C'est un peu pour ça que je me bats à essayer, moi, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on gagne bien sa vie, puis surtout aussi pourquoi j'avais voulu apporter des gens à leur montrer la façon d'être employé avec justement des bonus, puis des belles commissions, puis tout, parce que je me souviens m'être assis en tant que travailleur autonome dans le bureau de mon banquier quand je voulais m'acheter une maison, puis d'avoir montré mon revenu, puis il m'avait dit, ben non... marche pas, puis j'étais là, oh, mais c'est plus que ça, là, que je fais, dans le fond, mais tu sais, comme, mais où cet argent-là? Mais c'est pas ça qui est écrit, fait que là, tu sais, d'être dépendant de quelqu'un pour avoir ce que je voulais, c'est pas ça que je veux, fait que je travaille fort pour l'indépendance, essayer de trouver une façon que les gens puissent justement être fiers à 21 ans d'aller pouvoir s'acheter une maison, puis oui. On oublie la portion pour boire, en plus. La portion pour boire est excellente, là. Oui. Elle est excellente. Fait que quand ils sont comptabilisés dans ton revenu annuel, quand ils sont bien ajoutés... sur les payes? Oui. Vous, est-ce que c'est... Nous, si au début... En fait, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant, c'est les premiers à faire ça parce que les autres avant ne le faisaient pas, t'sais. Fait que même au début, j'ai trouvé ça un peu confrontant parce que j'étais comme, OK, mais là, l'impôt, puis ci, puis ça. Mais tu sais... Je n'avais parlé justement à Caroline Girard, que je connais très bien, puis elle me dit, hey, Kat, pour vrai, elle a dit, c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas de ton pouvoir d'achat quand tu vas avoir une maison, un char neuf, un ci, un ça. Va être un game changing incroyable. Ah, oui. Puis pour vrai, je retournerais tellement plus en arrière, là. C'est comme. C'est vrai. Puis aussi, la paie de vacances, vu que tes payes sont comme plus grosses, ben ta paie de vacances, là, elle augmente bien plus vite. Fait que je peux prendre des vacances payées, on dirait, bien plus souvent. Des vacances plus longues, tu sais, avec, beau, au final, là. Fait que, tu sais, oui, au début, c'est confrontant, mais c'est comme, hey, c'est pas vrai que tu fais... Tu sais, j'étais comme, oui, on paye de l'impôt là-dessus, mais ça fait que je vais pouvoir faire plus de placements qui vont me donner un retour. Fait que, tu sais, au final, le retour est là, puis il y a beaucoup plus d'impact que de l'avoir cru dans tes poches. Puis il y a quand même moins de déductions sur un pourboire que sur une paye régulière. Fait que c'est quand même bien. Non, c'est ça. On a quand même un bonus là-dessus, là. C'est ça. Puis oui, c'est clair que quand tu as ton paquet de cash dans ta main, comme j'ai déjà dit, tu te penses riche, là. Mais si tu fais vraiment l'analyse de tes dépenses puis l'analyse de ton vrai revenu à la fin de l'année, c'est pas pareil, là. Non. T'sais, fait que souvent, il y en a qui gagnent très bien leur vie, ont de l'argent rapidement, je comprends. C'est un bénéfice, c'est le fun. C'est parfait. Mais justement, pour moi, ça m'a rien apporté dans la vie de pouvoir obtenir des choses. Depuis que je suis employée de ma compagnie, ça va mieux. C'est meilleur. Puis c'est, justement, par rapport un peu à ce que tu disais, tu sais, je m'étais aussi assise avec pour une préqualification. Pour une maison, tu sais, il y a quelques années, là, avant que tout soit un peu crazy. Ouais. Puis, tu sais, justement, il m'avait comme dit, ben, regarde, tu passes pour tant, tu sais. Puis ça m'avait comme tellement fait, ben, voyons donc, je peux avoir un abri tempo. Voyons. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? À vendre, hein? Je vais dire ça à mon chum, il va être content. Tu sais, j'étais comme, hey, pardon. Tu sais, je capotais, j'étais comme, non, mais tu sais, en pourboire, je fais à peu près ça. Puis il était comme, oh, mais c'est où ça? Fait que, sur le coup, j'étais tellement fâchée, j'étais comme, OK, mais à quel point notre industrie, c'est poche pour ça? Mais dans le fond, c'était juste le principe, honnêtement, je pense, des pourboires, là. Puis, tu sais, fait que quand c'était confrontant, puis quand Caroline Girard, justement, m'avait comme dit ça comme argument, j'ai vraiment fait, oh! Je me suis remémoré cette période-là, puis fait que tout a fait, OK, parfait, tellement. Quand j'ai passé pour ma maison, la personne à la banque a dit, c'est la première fois que je vois une coiffeuse qui fait autant de revenus. Puis moi, je travaille 3 jours semaine. Tu sais, que je suis comme triste, non, ben, je trouvais ça vraiment triste. Ouais. Je suis comme, ça n'a pas de sens. Je travaille 3 jours semaine. Donc, imagine tout le potentiel que les autres qui font, s'ils ont une bonne liste de prix, une bonne éthique de travail, tout ça. Là, mais moi, j'étais comme, voyons donc. En tout cas, ça m'avait frappée. Oui, ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Oui. Ben, en formation, là, tu sais, à chaque formation, que ce soit de façon couleur ou coupe, tu sais, chez Redken, il y a toujours, on aborde la consultation, puis dans les consultations, souvent on a abordé aussi comme le prix des services. Puis souvent, même pendant les pauses, puis tu sais, je suis sûre que tu as déjà, tu sais, quand ce serait pour Redken aussi vécu tout le temps, tu sais, les gens viennent te voir, hey, mais comment tu charges, toi, pour des mèches? Comment tu charges, toi? Mais t'es comme. Même en tant que coach, les gens me disent, toi, tu charges comment? Mais là, tu sais, tout est relatif. C'est ça, c'est comme, là, il y a plusieurs facteurs à rentrer en ligne de compte, mais tu sais, c'est fou à quel point. Tu vois vraiment ceux pour qui c'est confrontant le prix. Puis des fois, autant qu'il y en a, t'es comme, OK, je te dis aujourd'hui que tu payes quasiment ta cliente pour faire ses cheveux. T'es comme, OK, ça fonctionne pas, là, tu sais. Je me rappelle quand j'ai commencé comme artiste Redken il y a jadis, là, l'année passée. Mais ils m'ont envoyé dans un salon. La personne travaillait à la maison. Puis moi, je faisais les petits salons comme les personnes qui étaient 1 ou 2 maximum parce qu'il y avait une technicienne qui prenait les plus gros salons.
Puis la personne est comme, je donne la bouteille de shampoing parce que les gens veulent pas l'acheter parce que c'est trop cher. Là, elle chargeait sa coloration $30, coloration racine, taxes inclus, puis elle donnait la bouteille. Puis j'étais comme... On fait pas d'argent. Le salon était beau, tu sais, les meubles sont beaux, ça avait juste pas de sens. Mais comme... comment tu survis? Exact. Puis là, elle disait qu'elle avait de la misère, puis, Ben oui. puis elle était comme là, je rentre la couleur, puis la couleur était plus chère que d'autres compagnies, mais tu sais, tout un lien de qualité, mais je trouvais ça vraiment triste. Ça a été mon premier, tu sais, parce que tu crées tes choses toi-même en pensant, puis là, quand tu vas donner de la formation ailleurs, tu vois un peu ailleurs, tu fais comme, OK, là, c'est comme le côté business, ça m'a parlé. Est-ce que tu peux nous lire quelques petits irritants que les gens t'ont écrits en blitz? Oui. J'en ai de... Voulez-vous un employé ou voulez un employeur, mettons, pour commencer? Peu bon. Parfait. OK. C'est une employée, c'est comme te faire des coupes de cheveux toute la journée. C'est comme l'employée, parce qu'elle... Elle aime mieux faire de la coloration. C'est... Mais des fois, il faut y aller un peu avec l'offre et la demande. Là. On n'a pas tant le choix. Des fois, il y a une cliente, il y a 50 clientes qui ont appelé dans la même journée, ils voulaient toutes des coupes. Là. On s'excuse, c'est une journée difficile. Ça, c'est comme... Pré-book tes clients pour essayer de ne pas avoir trop d'espace dans ton horaire. Exactement. Exactly. Il faut les mini pré-book, il faut que ce que tu aimes faire, que tu t'assures qu'ils sont là le mois d'après, parce que sinon, tu vas encore faire des coupes, parce que c'est ça le fly, c'est ça qu'ils appellent. Les nouveaux clients, ils vont souvent tester avec la coupe aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'est souvent une cliente potentielle, il faut que tu regardes comment tu le vois. Mais effectivement, une journée de couple, là, c'est dur, là. C'est dur sur le dos. Mais quand c'est pas ça qui est notre force, mettons. Mais pas notre force, ouais. Mais il y en a qui c'est ça qu'ils aiment, puis... Tout à fait. Je coach des salons qui sont dans le côté barbier. Oui, ils font 450 coupes pour hommes par mois. Moi, je suis comme... Wow! Hey, t'es là. J'ai mal partout. Mais moi, j'aime la couleur. On fait passer aux cheveux qui piquent sur notre linge après. C'est sûr que c'est le fun de donner des clients aux gens qui sont super bons dans un service en particulier, mais en même temps, si t'as pas plein de collègues qui peuvent aider à faire les coupes, puis que toi, t'es super bonne en coloration, puis que ça va être des colorations pour toi toute la journée, tu sais, c'est ça que tu vas faire. Faut passer par là, faut satisfaire le client. Nous autres, on a quand même une belle énergie là-dessus. Là. On va quand même demander à la coiffeuse les choses qui la répugnent. Là, fait que, mettons, si tu veux plus faire de permanente au salon, on a plusieurs coiffeuses qui en font pas. Mais on a aussi une coiffeuse qui fait pas de coupe femme. Ben, elle en fait. Elle va faire ses colorations avec ses coupes, mais elle est presque complète. Fait que ça le fait, tu sais. Oui. Mais si on voit un trou, c'est pas elle. On donne pas de nouvelles clientes coupe femme dans cet horaire-là. Parce que c'est sa demande. On va aller voir pour quelqu'un d'autre. On va chercher une autre heure pour la clientèle. Mais elle a sa clientèle. C'est sûr que d'exprimer son besoin à l'employeur, c'est la meilleure chose pour régler cet irritant-là. Puis c'est aussi l'impact des réseaux sociaux. C'est sûr que moi, mettons, si j'ai beau être coloriste, on dirait que quand je dis ça à des clients, logiquement, dans leur tête, c'est comme « Ah, tu fais des couleurs flash! » Ouais, non, vraiment pas. J'aime ça pour mourir. Fait que, honnêtement, je mettrais pas ça sur mes réseaux sociaux parce que je veux pas attirer ça. Fait que, si elle a un social media assez comme prononcé puis qu'il y avait comme beaucoup de coupes de cheveux, c'est sûr qu'après ça vient un peu comme... Mais justement aussi, là, tu sais, il faudrait aussi qu'elle build son réseau social en conséquence. C'est ça, exact. On sait pas si... On sait pas dans mais l'industrie puis tout ça, mais on propose. Fait, on réagit. On trouve des outils, nous autres. C'est ça qu'on entend. Puis, tu sais, il y a une autre personne qui partage comme se faire rapetisser son temps qui est cédulé dans l'horaire pour maximiser comme un autre client. Tu sais, mettons, les employeurs, des fois, vont faire ça. J'aime vos réactions. Et vous pouvez en parler. Moi, je vais avoir l'autre côté aussi. Oui, mais... Vas-y, Vas-y, un employé, allez-y. Vu que t'es employé, puis après ça, je vais entendre la portion employeur. Écoute, je leur dis que je sais pas par quoi commencer. Ça m'est déjà arrivé, puis, mais tu sais, souvent même, ben là, hey, Colin, excusez, voyez consonne Catherine, en ligne de toi, OK. Bon, on vient chercher de l'émotion. Ouais, c'est ça, je sais plus comment parler. Ça m'est déjà arrivé, ça, puis ça me tannait parce que, mettons, comme dans le montage de mèche, je le sais que je suis pas la plus rapide. Je suis super minutieuse, je vais faire une belle consultation, tu sais, je vais combler d'autres choses, tu sais. Puis, tu sais, quand ils prenaient pour acquis que j'avais le même temps que les autres, même si je me l'étais marqué comme ça me tannait beaucoup. Puis, tu sais, mais autant que là, tu sais, maintenant...
je suis capable de le voir, je pense, d'un autre œil. Oui. Puis même que souvent, c'est mes collègues qui sont comme « Hey, t'es ben trop loadé, là, prends-en un peu moins. » C'est moi qui rapetisse comme étant pour essayer d'accommoder une cliente. Puis je mange toujours dans des 10 Mais c'est plus minutes sur facile le bord de quand la c'est nous table. qui le faisons. Ouais, Comme ça, là, c'est toi qui le fais. Fait Ouais, que c'est ça. La part pas- pression est pas pareille, C'est clairement. moins frustrant quand c'est ton choix. Ouais. Ouais. Le volant. Mais tu sais, souvent, ils vont le respecter. Là, on a tous des temps différents au salon. Ils ont un cahier aussi avec comme les temps de chacune qu'on a besoin. Fait que tu sais, les réceptionnistes peuvent se référer à ça. Puis tu sais, moi, souvent, en fait, le meilleur outil que je me suis trouvé, c'est de prendre moi-même le rendez-vous pour ma cliente. Puis tu sais, si, mettons, c'est un temps qui est hors du commun, je vais marquer comme, tu sais, tout est informatisé. Là, fait que tu sais, je vais marquer genre temps OK ou... Est-ce que tu charges plus cher quand tu prends plus de temps que prévu? Ben, tu sais, souvent, si je prends plus de temps que prévu, c'est parce que la cliente a vraiment beaucoup de cheveux. Fait que, tu sais, on a des ajouts, des extras de coloration. Donc, tu sais, logiquement, oui, là. De l'autre sens, moi, il y en a qui prennent leur temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est correct, moi, je ne demande pas d'aller plus vite, mais je peux pas pénaliser la cliente monétairement si tu décides de prendre vraiment ton temps. Donc, ça va être ton revenu qui va être quand même un peu pénalisé parce que dans notre métier, il faut quand même gagner en rapidité. Exact. Plus tu continues dans l'évolution de ta carrière. Et ben, il y a comme un niveau de confiance aussi. Moi, tous les services sont écrits. Si je vois coupe homme, puis que c'est 1h15 dans ton agenda en fin de chiffre pour que tu termines plus tôt, ça se peut que je fasse, ben voyons donc. Ah ouais, c'est clair. OK? Mais c'est sûr qu'on en discute tout le temps, puis on en a parlé souvent en meeting, mais tu sais, tout est très bien détaillé. Puis c'est la responsabilité, je trouve, de chacun d'aller regarder son horaire, de regarder s'il y a assez de temps. Nous, on connaît pas la cliente qui est sur la chaise, donc on y va comment qu'on pense. C'est à toi d'allonger. Nous, chez nous, t'allonges, c'est toi qui y vas, c'est toi qui gères. Mais évidemment, il faut que ça soit quand même... Tu peux pas finir plus tôt pour... on ferait tout ça, tu sais. C'est une différence entre prendre ton temps et prendre le temps. Exact. C'est deux choses différentes. Prendre ton temps à cause que tu as parlé de ta fin de semaine de party, c'est une chose. Mais tu sais, prendre le temps parce que, mettons, ça m'est déjà arrivé aussi de voir des collègues, oui, elles prenaient, mettons, une demi-heure de moins pour ses mèches. Mais tu sais, le temps de pause, mettons, du produit au lavabo, elle le fait moins. Tu sais, le temps, mettons, du shade, du gloss, qui est de 20 minutes, ben ils font 15 minutes. Tu sais, ils vont tourner des coins, puis moi, c'est comme, OK, mais moi, dans ma tête, comme d'artiste Redken ou quoi que ce soit, c'est comme qu'une éthique de travail en termes d'utilisation de produits, c'est comme, je suis désolée, mais j'ai pas envie. Moi, je suis comme, moi, dans mon éthique de coiffeuse, dans mon intégrité envers mon métier, je peux pas faire ça, je me sentirais trop mal. Fait que honnêtement, la demi-heure, je vais la prendre. C'est comme, au moins je suis sûre que j'ai bien fait mon travail puis que tout est correct. Ma conscience est importante, mettons. Oui, puis prenez quand même le temps de manger. Hein. Tout le monde gagne. Oui, c'est les vous. coiffeuses qui mangent pas, là, c'est révolu. Il faudrait quand même qu'on prenne soin de nous autres. Il faut gérer notre horaire pour être capable de prendre soin de soi. Exactement. Mais c'est un apprentissage parce qu'au début, on dirait qu'il y a trop de temps, puis à un moment donné, on a plus de temps. C'est qu'il faut rééquilibrer. J'ai un message d'une propriétaire, c'est être la dernière au courant quand un employé quitte. Parce qu'elle a fait le tour de ses collègues avant. Elle l'annonce à tout le monde. Ça, tu vois, je comprends. Moi, je comprends. Des fois, tu as besoin d'aller chercher une petite validation. Tu sais, tes amis, à un moment donné, je pense que tu as besoin d'aller chercher une petite validation. Je fais-tu bien? Nanana. Essayer d'en amener avec toi. À l'inverse, le savoir trop tôt, des fois, c'est difficile. C'est un départ qui se planifie 3 mois d'avance. Ça fait une drôle d'atmosphère rendue au dernier mois, mettons. Ouais, c'est parfait, là, puis on peut se quitter en bon terme, puis ça va être bien, mais à un moment donné, c'est comme, OK, là, je sais plus comment réagir dans cette situation-là. On est amis, mais tu t'en vas, tu sais. Puis là, je suis contente de l'avoir su, mais mon Dieu, tu sais, tu t'en vas. C'est ça. Puis là, tu le dis à tout le monde, puis je suis là à côté. T'es à côté, ça fait mal au cœur. Fait que, tu sais, il y a comme un juste milieu à avoir, c'est sûr. Je comprends, moi, comme côté employeur, des fois, ça venait me chercher, je me disais... On crée des rencontres mensuellement, on essaye de communiquer, on travaille ensemble, on essaye d'être le plus authentique possible. On parle de chiffres, on parle de ci. Là, tout à coup, comme tout le monde est au courant, tu as déjà appelé tes clients. C'est comme... Oui, c'est ça. Ça fait mal au cœur. C'est mal fait, en fait. Ça, c'est pas bien fait. Ça, c'est un... Oui, moi, je trouve ça, que c'est non. Ça, c'est vraiment non. Tu peux pas faire ça. Il y a moyen de bien faire ça, je crois, de faire ça comme dans un milieu. Là. Que même dans l'embauche, on peut déjà expliquer, si on prend le temps comme propriétaire de dire comment je voudrais que mes départs se fassent, de réfléchir, puis de l'annoncer quand on engage, de dire voici comment on aime les départs ici, comment on pourrait le faire. Parce que c'est comme...
faut le dire, mais on dirait que si le lien de confiance n'est pas avec le propriétaire, c'est là où que, des fois, je pense que les personnes ne veulent pas le dire. Mais tu sais, souvent, comme, écoute, par expérience aussi, quand tu annonces un départ, quand tu vas annoncer ou que un collègue annonce un départ, ben, effectivement, ça fait vraiment une ambiance weird. Oui. Puis même que, tu sais, où est-ce que je travaille, elle dit aussi à l'embauche là, que, tu sais, si, mettons, on a à mettre fin à notre entente de travail, ben, tu sais, elle arrête ça sur le champ. Ouais, c'est comme tu prends tes affaires, tu t'en vas, puis c'est pas à cause qu'elle aime pas l'autre personne, c'est juste qu'après ça, elle dit ça crée une animosité sur le plancher, puis là, les clients savent pas trop, puis là, fait qu'elle dit je veux pas avoir à comme. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que cette personne qui a écrit ça, si ça fonctionne comme ça dans son salon, puis que l'employé le sait, ça se peut aussi qu'elle, elle sent pas prête d'aller l'annoncer parce qu'elle sait que son emploi termine le jour où elle l'annonce. Peut-être qu'elle n'est pas prête, c'est ça, peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être que, tu sais, fait qu'il y a une revers de la médaille aussi, je pense. Oui, mais je trouve ça vraiment intéressant de savoir de dire qu'on peut le dire à l'embauche. Là, dans le fond, là, nous, on aime avoir 2 semaines de préavis parce qu'on veut que tu partes de la bonne façon. Il n'y a pas de problème, tu sais, avec les réseaux sociaux à cette heure-là. Tu peux retrouver ta clientèle de toute façon. C'est comme le mariage, il faut le dire, on s'aime maintenant, mais il faut aussi dire, comme on a des enfants, mais si on n'est plus ensemble, comment on va se voir? Est-ce que ça va se passer de même? Peut-être pas, mais au moins on va avoir comme prévisualisé la fin, même pendant qu'on s'aime puis qu'on est dans le respect. Là, c'est ça, mais pour un salon qui va congédier immédiatement lors de l'annonce, c'est sûr qu'en tant qu'employé... je le dirais pas avant d'être prête, tu sais, s'il me reste 3 mois à me préparer pour... ça vient créer un peu cette... créer un peu cette... oui. Mais en même temps, des fois, quand tu es en train de builder de quoi en arrière puis que ça se sait, c'est pas mieux, là. Mais non, fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller trouver le vraiment bien faire ça, là, exactement. Les relations humaines sont importantes de garder ça, mais j'avoue que l'attention de garder quelqu'un trop longtemps au salon, c'est pas mieux. Aller valider avec tes collègues, bon, c'est tel que tel, comme je te dis. Moi, si les clients commencent à le savoir avant moi, ça, par exemple, ça vient Oui, on se sent un peu trahi. On se dit, c'est quoi qu'elle a fait de plus, comme qu'on ne sait pas en ce moment, mais on s'invente un scénario qui est peut-être pas réel. Donc, le lien de confiance vient d'être... faut que l'employeur sache aussi que s'il met fin puis que la personne a donné un délai, il faut qu'il paye les 2 semames de retrait, là. Fait qu'on l'a vu avec certains employés. Oui, mais nous autres aussi, on l'a vu. Puis on a encouragé l'employé à aller aux normes parce qu'elle avait le droit à ces 2 semaines. Elle avait le droit à ces 2 semaines parce qu'elle n'était pas prête à s'en venir tout de suite. Elle voulait partir de la bonne façon. Elle avait fait ça de la bonne façon, donner son préavis. Puis les autres ne l'ont pas accepté, mais les autres, ils pensaient que c'était assez frais à elle. Fait que, il faut savoir dans quoi tu t'embarques, là, des 2 côtés. L'important, c'est d'être transparent, je pense, à l'embauche. Puis après ça, l'employé va décider si ça peut lui convenir ou pas. Tout simplement. L'important, c'est juste de pas comme... Ça, de vous mettre carte sur table tout de suite, c'est ça. Ça m'est arrivé à un moment donné, une employée à quitte, elle me le dit, puis je pense que j'ai été une des premières à le savoir, puis c'était parfait. Puis donc, on avait fait honorer le 2 semaines dans le respect. 2 jours après, toute l'équipe, tous les clients étaient en train d'appeler le monde, étaient en train de bouger dans son horaire. Mais là, j'étais comme, wow! Ça va trop vite. Là, c'était comme, je comprends ton désir de partir, je comprends que tu es déjà parti, mais on a eu une entente. Puis, dans le fond, il a fallu que je la congédie. Puis il a fallu que je paye son 2 semaines. Elle m'avait donné son congédiement. J'étais un peu insultée, mais j'ai tout payé mes affaires, puis tout ça, mais j'étais comme, OK, c'est le monde, des fois... mais ça pourrait être dit dès le départ pour dire, comme, voici, si tu quittes vite, ça se passe de même. Justement. C'est dès le départ. Oui, j'aime ça. C'est des bonnes questions. Puis, tu sais, les clients appartiennent à qui? On fait quoi? Il y a des gens que je coach des fois qui disent, comme toutes les photos qui ont le logo de l'entreprise, tu n'as plus le droit de les poster une fois que tu pars, mais ça, il faut que ça soit dit dès le départ. Comme ça, tu vas peut-être choisir de ne pas mettre le logo dans les photos si tu as un intérêt à partir. Ou, Le temps passe beaucoup trop vite, les filles. C'est super intéressant. Joanie, le timeline. Oui, moi, je suis la géreuse de temps. Mais je dois prendre le temps de vous remercier pour ce temps-là. J'apprécie vraiment. Merci, Joanie. Ça fait plaisir. C'était vraiment un bel échange. Ça passe trop vite. Oui, il faut refaire ça. On dit oui. Merci de vos réponses authentiques. Puis, je sais qu'on a tous des backgrounds puis qu'on ne veut pas piler sur des terrains de personnes, mais je trouvais ça intéressant qu'on énumère certains sujets. Puis, on n'a pas été en profondeur dans tous les points, mais la clarté autant dans ton rôle d'employeur, la clarté dans ton rôle d'employé, puis la communication, je pense que c'est... la clé de tout. On a de se mettre dans le rôle de l'autre aussi.
Oui. Des fois, essayer de penser des deux côtés. Là. Ça aide. Ça aide. Ma job. Mais ça aide à pas oublier que... Non, mais j'ai déjà été employée. Ben t'sais. oui, tout à fait. Exact. Merci. Yeah. Merci beaucoup. Merci.